Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité, la série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Après le monde de la couture, celui de la photo et celui de la musique, c'est un tout autre univers que nous allons visiter aujourd'hui, puisque c'est celui du vélo, et plus précisément celui de la customisation de vélo. Alors pour celles et ceux qui ne verraient pas ce que signifie ce mot, en gros c'est la personnalisation de votre vélo. Vous voulez un vélo unique en son genre, un vélo rien qu'à vous qu'on ne trouve nulle part ailleurs, avec un thème qui vous est cher ou pour toute autre raison, c'est ici qu'il faut frapper. Nous sommes aux 2 rue des Orfèvres. Pour celles et ceux qui ne verraient pas cette rue, imaginons que vous soyez place Marie-sans-Chemise et que vous vouliez descendre la rue des Sergents sur votre gauche. À force de descendre cette rue, à un moment sur votre gauche, vous aurez la rue des Orfèvres. Donc nous sommes chez Clem the Cycle. Alors qu'est-ce que la customisation de vélo de manière plus précise? Comment ça fonctionne? C'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour. Bonjour Clément, vous allez bien? Bonjour, enchanté. Dites-nous Clément, Clem the Cycle, qu'est-ce que c'est? Alors, Clem Cycle, c'est une boutique réservée aux vélos custom, donc beach cruiser et vélo custom sur Amiens. Ça permet, entre guillemets, de rouler différent. Ça reste du vélo classique, mais avec du style. D'accord. Donc c'est de la personnalisation de vélo en quelque sorte, c'est ça? C'est ça, en fait. On part d'un vélo de série, donc qui est entre autres la marque Electra, NIRV, Projet 346, etc. Ouais. Où vous avez un cadre de série qui est vendu classiquement, où par la suite on peut personnaliser son vélo, c'est-à-dire changer les poignées, changer les pneus, changer la couleur des jantes. En fait, il n'y a aucune limite. On fait ce qu'on veut. D'accord, donc par exemple moi qui suis fan de Roger Federer, si un jour je viens vous voir et que je veux un vélo avec Roger d'une manière ou d'une autre, on réussira à le faire alors. On peut faire ça. On peut même pousser le vice un peu plus loin, c'est-à-dire faire passer des jantes un peu plus larges et faire un sticker de jantes dedans où on pourra mettre plein de balles de tennis, par exemple, Ah, mettre génial. des raquettes, ou mettre le visage de Roger Federer en plein de fois si vous voulez. C'est-à-dire qu'on prend une jante classique et en fait on vient la sticker dessus, donc c'est-à-dire qu'on met un sticker de jante Ouais. où on fait ce qu'on veut. Tant que l'image est de bonne qualité, on fait ce qu'on veut. D'accord, et donc vous dites que c'est beach cruiser le style de vélo Vélo custom. ou vélo custom? Alors le beach cruiser, ça va être ces vélos de ce style-là, donc ça va être du vélo pour rouler tranquillement. Nous on appelle ça du vélo du daily, enfin, c'est pour s'en servir tous les jours. D'accord. Donc là vous pouvez aller travailler avec, faire les courses avec, etc. Ou après on a une autre catégorie qui est le vélo custom, donc c'est ces vélos-là. Donc on part d'un cadre brut, Ouais. et en fait on détermine avec le client la fourche, le guidon, la couleur du cadre, les roues, enfin, tout. En fait on construit son vélo à la carte. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple ou deux à nous montrer par exemple Ouais. de vélo à la carte? Alors, vélo à la carte, on a fait celui-ci, en fait, le blanc. Donc là, on est parti d'un cadre brut. Ouais. Et en fait, on a personnalisé avec le client. Donc, on a choisi la fourche, on a choisi la selle, les roues, le guidon, et on a assemblé tout ça. Après, là, récemment, j'ai fait un vélo sur le thème du Joker. Donc, c'est pareil, c'est pour ce client-là. D'accord. Où là, le client est fan de tout ce qui est DC Comics, Marvel, etc. Et en fait, son idée, c'était de faire un vélo de Joker. Donc, il m'a pris au jeu. Il m'a dit est-ce que c'est possible? Donc je lui ai dit bah vas-y on y va, on se lance. Donc là on a tout fait, on a fait sticker les jantes, on a fait le shifter, donc c'est pour passer les vitesses, on a coupé une pop qui est à la mode, on a mis la tête du Joker dessus en fait, voilà. On a poussé le vis vraiment au bout en fait. Après on a d'autres clients qui ont fait, où son fils est fan de Star Wars, et c'est pareil, on a fait sticker une jante, je vais vous la montrer. On a fait sticker une jante sur le thème des Stormtroopers en fait. Ouais. Donc on a fait ça. Donc là, du coup, c'est un sticker qui vient jusqu'à l'intérieur de la jante. Ça n'a aucun problème, en fait, ça se décolle pas. C'est ce qui sert au covering de voiture, en fait. Voilà. D'accord. Donc il n'y a aucun problème. Voilà. Donc on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on On veut. fait ce qu'on veut. Voilà. Le client a une idée, il vient au magasin, on se pose, on discute. Et puis on modélise. Voilà, c'est ça. Et puis après, ben, on se lance. D'accord. Tout simplement. Et je vois que vous avez votre atelier de travail est juste ici. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, en fait, c'est ici où j'assemble, je personnalise. Donc c'est un lieu de vie, c'est pas réservé qu'à moi l'atelier, c'est-à-dire quand le client vient au magasin, ben, je le fais venir dans mon atelier pour qu'il puisse justement se rendre compte de où son vélo va être créé, où on détermine le choix des pneus, les choix des roues, le choix de la couleur, où là j'ai fait faire un nuancier en métal
avec des peintures que je peux faire, et bon, bien sûr, il n'y a pas toutes les couleurs possibles, mais ça permet de se rendre compte au client que la couleur qu'il a choisie, ce sera cette couleur-là. Vu que c'est du métal, il aura la même teinte. Souvent, quand on prend un nuancier, on a toujours une teinte au-dessus ou en dessous, on n'a pas la teinte réelle que le client veut. Là, si le client veut ce marron-là, il aura ce marron-là, parce que c'est du métal. Voilà. D'accord. Et ça vous prend combien de temps en moyenne quand vous avez... Quand j'ai toutes les pièces, Ouais, quand vous devez faire tout ça alors, pour un client. du départ du projet jusqu'à la finalisation, là pour le Joker, ça nous a pris à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Le temps de rassembler le budget, de commander les pièces, de faire partir les pièces en peinture, etc. Après, à monter, ça met une journée, voire deux jours, quoi. Pour bien le monter, bien le finaliser, faire attention de pareiller la peinture, voilà, pareiller les jantes, faire attention aux pneus, etc. Ça peut aller très vite, Ouais. comme ça peut prendre du temps. Voilà, c'est vraiment... Tout dépend de la demande, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Là, une personnalisation sur un cadre de série, là, par exemple, comme celui-ci. Là, je suis parti sur cette base-là, sur la base du Beach Cruiser classique, donc, qui coûte 299 € chez Electra, pour en faire une personnalisation comme celui-ci. Donc là, je n'ai pas touché au cadre, j'ai juste changé les roues, j'ai mis des roues un peu plus larges, j'ai changé les pneus, et je l'ai passé en 3 vitesses. Il y a là, et là, sur celui-ci, il n'a pas de vitesse. Voilà. On voit la différence, ouais, c'est voilà. C'est plus joli, et finalement, ça donne un autre look à son vélo, et ça permet, entre guillemets, de se faire un peu plus remarquer. Voilà. C'est le but de ce type de vélo-là, c'est de rouler différent, mais avec du style. Voilà. Et d'avoir un peu son vélo à soi, rien qu'à soi. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. D'accord. Bah, Clément, merci beaucoup pour cette présentation. C'est avec grand plaisir. On vous remercie pour votre attention et puis on vous souhaite, on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode 5. Voilà. À bientôt, au revoir.